أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا الله. أما بعد. Ceci étant dit, alors on reprend nos cours sur les croisades. On reprend nos cours. Là, on est toujours sur le contexte, définition de croisade, contexte avant les croisades, etc., etc. Donc avant l'appel de Clermont, dont on parlera plus tard. Et donc, là, on est toujours sur la déstabilisation au Moyen-Orient. Et après, on ira du côté des Occidentaux. Donc, du côté du monde chrétien sur, on va dire, la définition, la légitimisation. Et en gros, comment est-ce que les croisades ont pu être appliquées? En gros, on peut être appliqué, on peut se faire. Donc, bismillah. Donc, toujours en Méditerranée, un an après la prise de contrôle d'Al-Andalus par Ibn Tashfin, la Sicile musulmane tombait entièrement aux mains des Normands. Donc, les Normands, je sais pas si on en avait déjà parlé euh, comme acteur dans nos précédents cours. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on appelle les Normands? C'est des Scandinaves. Communément, on les connaît sous les noms de Vikings, mais je le rappelle, les Vikings, ce n'est pas en soi une, euh, une ethnie, un peuple, c'est une profession. Être Viking, c'est celui qui, parmi les peuples scandinaves, euh, prend le bateau, donc le drakkar, monte sur le bateau et se déplace en mer pour des activités de pillage, donc de pillage, de commerce, de vente d'esclaves ou de mise en esclavage, etc. Donc ça, c'est une profession, être viking. C'est une profession, une activité, c'est pas un peuple. Donc les Normands sont des descendants de ces Scandinaves vikings qui se sont installés pendant un temps qui se sont installés pendant un temps dans le monde chrétien et ont fini par se convertir au christianisme. Et notamment les Normands se sont beaucoup aussi installés dans le nord de la France. Et c'est pour ça qu'il y a un département qui s'appelle la Normandie, parce que c'est dans ce département que ces que ces Vikings en fait se sont installés. Et suite à une conversion et une négociation avec le royaume des Francs à l'époque, on n'appelle pas encore ça le royaume de France. Donc après négociation avec le royaume des Francs, se sont convertis et sont devenus un peu euh, une base arrière de protection envers Paris, etc., avant de par la suite devenir une dynastie à part entière et de par la suite continuer leur expansion et leur activité maritime, et notamment de faire la conquête et l'implantation d'une dynastie dans le sud de l'Italie et en Sicile, et dont descendra un des principaux acteurs de la première croisade qui est Bohémond, dont on reparlera plus tard. Donc la chute de la Sicile, dont la conquête par les chrétiens avait débuté en 1061. Donc ils mirent environ 30 ans pour conquérir toute l'île. Fut également le résultat de dissensions internes aux musulmans qui impliquaient notamment les Fatimides. Les luttes intestines avaient débuté dès les premières années du XIe siècle par une guerre ouverte entre l'émir Kalbide de Palerme et les Irides de Tunisie. Donc l'invasion initiale des Normands avait ensuite débuté à l'invitation d'un des émirs de Sicile qui avait établi une sorte d'alliance avec Roger II de Sicile. Le plus jeune des frères Hauteville, une famille d'aventuriers et de petits seigneurs normands partis chercher fortune en Méditerranée, notamment par la piraterie et autres.
et autres activités de ce genre. Ce dernier n'avait malheureusement pas refusé l'offre, n'avait naturellement pas refusé l'offre. Et c'est dans ce cadre que les Normands avaient débarqué en Sicile et commencé à y étendre leurs terres aux dépens des musulmans. De manière particulièrement pathétique, les chefs musulmans avaient continué à se combattre entre eux, alors même que les Normands étaient déjà les maîtres de la moitié de l'île. Donc, c'est-à-dire que les différentes factions, les différentes familles des Normands qui ont participé à la conquête de l'île de Sicile commençaient à se battre entre eux sur à qui appartiendrait telle ville, tel territoire, tel village, etc. C'est ça qui a ralenti un petit peu et qui a fait que la conquête totale de l'île mit 30 ans. Euh, non, pardon, excusez-moi. Pardon. En fait, c'est au-delà de ça, c'est à aussi justement ce qui a facilité aussi la conquête de l'île, c'était que également aussi de ce côté-là, les différentes factions locales de musulmans se sont embrouillés entre eux, ce qui a permis aussi de faciliter ce qui a permis aussi de faciliter la conquête également des Normands, même s'ils s'embrouillaient un petit peu entre eux. En fait, c'est un petit peu le même problème que l'on va trouver également aussi lors de la conquista en Espagne, donc dans la conquête d'Al-Andalus, après la chute du califat omeyyade de Cordoue, où les différentes taïfas, donc les différentes principautés que l'on pouvait trouver en à l'Andalous à ce moment-là, en fait, se faisaient la guerre entre eux plutôt que de s'unir pour contrer la conquista, et où même certains émirs de taïfa s'alliaient des fois avec les catholiques contre d'autres musulmans. Et c'est toutes ces et c'est ces différentes embrouilles-là, en fait, que l'on pouvait trouver chez les différents euh, seigneurs musulmans locaux ou petits émirs locaux, petits caïds locaux, qui ont fait que l'implantation chrétienne et la conquista chrétienne, que ce soit en Sicile ou par la suite à l'Andalous, a été grandement facilitée. Et à quelque chose près, c'est un petit peu, et ça on le verra plus tard, mais à quelque chose près, c'est un petit peu la même problématique qui se trouvera au moment de la colonisation de l'Afrique du Nord et de la colonisation même en Afrique de l'Ouest et de manière plus générale, c'est ces dissensions locales et ces divisions locales qui permirent de faciliter la colonisation des territoires musulmans, même au Moyen-Orient, entre les tensions entre, par exemple, les Arabes et les Turcs, euh, certains chrétiens avec les juifs, les musulmans et les chrétiens, etc. En réalité, les différentes factions musulmanes apporteurs plus de soutien à l'invasion normande que les chrétiens de Sicile eux-mêmes. C'est grâce à ces divisions qu'un nombre relativement faible de Normands réussit à s'emparer de la majeure partie de l'île. En l'espace d'une génération, une petite bande d'aventuriers s'était taillé un royaume en Sicile. En janvier 1072, la capitale et la grande métropole musulmane et grande métropole de l'île Palerme se rendaient aux chrétiens. Et moins de 20 ans plus tard, les Normands mettaient fin à la résistance musulmane et contrôlaient la Sicile tout entière. Une période de coexistence initiale précéda les premières persécutions et l'élimination massive des musulmans de l'île qui débutèrent au milieu du XIIe siècle. Tout comme en Espagne et en Sicile, les mêmes divisions entre musulmans causèrent leur déclin en Orient. Une période de décadence dans laquelle le rôle des Fatimides est particulièrement trouble. Leur souverain Al-Hakim, qui régna de 996 à 1021 avant d'être déposé,
à moitié fou, alla jusqu'à s'autoproclamer Dieu et envoya des missionnaires pour répandre son culte parmi ses sujets. Les émissaires étant tués par la population égyptienne, il prit un temps, fait et cause pour les juifs et les chrétiens et fit violemment persécuter les musulmans sunnites avant d'être assassiné à l'âge de 36 ans. Et ça, et également aussi, avant en fait de s'opposer aux sunnites, il a également, en fait, toujours à moitié fou, et ça, il ne faut pas l'occulter non plus, parce que c'est une des causes pour lesquelles les chrétiens, en fait, ont justifié cette croisade. C'est qu'à un moment, avant de s'opposer aux sunnis, il s'était opposé aux chrétiens. Et s'était attaqué violemment aux chrétiens, et notamment aux pèlerins qui venaient en pèlerinage au Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Et il s'était également attaqué, avait également profané le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et euh, c'est ça aussi qui a légitimé l'appel à la première croisade qu'on verra plus tard. Donc, en fait, Al-Hakim, dans un premier temps, s'opposait aux chrétiens avant de, par la suite, se proclamer Dieu et par la suite, s'attaquer aux sunnites. Et ça, je trouve ça assez dommage que euh, le docteur Salahuddin Zaimeish al-Jazairi, Hafizallah, n'en parle pas également. Peut-être qu'il en parlera plus tard, mais pour l'instant, là, sur cela, il n'en parle pas. C'est-à-dire que réellement, et c'est pour ça qu'il a été déposé en 1021, parce que, en fait, non seulement dans un premier temps, il s'est attaqué injustement au Saint-Sépulcre, a profané injustement le Saint-Sépulcre, et d'ailleurs, ça a été quasi unanimement condamné. Ça a été quasi unanimement condamné par sunnites comme chiites, et par la suite, s'est attaqué aux sunnites. Vraiment, cette vieille tradition, lorsque les chiites ont le pouvoir, de s'opposer en premier temps d'avoir comme ennemi principal d'une certaine manière les sunnites avant les autres. Et là, voilà. Ta, 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 ta. Et donc oui, il a été déposé, il a été assassiné. Voilà. C'est de cette manière qu'il a été déposé, donc son pouvoir a été euh, critiqué. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai une mauvaise connexion? Masquer la fiche. Ah, je sais pas. De toute façon, il y aura la rediffusion au cas où si la qualité venait à être mauvaise. Tac, 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 tac. Alors, un autre souverain fatimide, Al-Mustansir, qui vécut de 1034 à 1094, enfin, est particulièrement célèbre pour sa morale douteuse, vin et musique, et son beau goût du luxe le plus tapageur. Malgré ou à cause de ses nombreuses extravagances, il fut contraint en 1070 d'envoyer ses filles et leur mère à Bagdad pour qu'elles échappent à la famine, ce qui montre bien sa gestion calamiteuse des affaires. Et quand on parle ici des affaires, c'est des affaires publiques, donc des affaires d'État. Cet état de décadence et de chaos généralisé était bien connu de la chrétienté d'Occident. Il offrait la possibilité de vaincre cet entre guillemets ennemi héréditaire qu'était l'islam, par des attaques simultanées sur plusieurs fronts. On va dire que cet ennemi héréditaire, de manière générale, en fait, il y a toujours eu des moments avec plus ou moins de tension entre chrétiens et musulmans. Donc, au niveau, bien sûr, du pouvoir et du leadership, bien sûr que les États chrétiens et le pouvoir chrétien avaient, bien sûr, quand on parle des grands empires religieux, avaient pour principal ennemi les musulmans, sachant qu'il n'y avait pas encore les réformes
les grandes réformes chrétiennes qui amènera par la suite les différentes branches du protestantisme. Donc, et à cette époque-là, malgré, d'une certaine manière, la scission de l'Église, le grand schisme de 1054, les tensions entre orthodoxes, chrétiens orthodoxes et catholiques n'étaient pas encore si marquées que ça. C'est-à-dire même s'il y avait un grand schisme, il commençait à y avoir un petit peu des petites tensions qui se créent entre les chrétiens orthodoxes et catholiques. C'était pas aussi marqué, étendu que ce qu'on verra lors de la quatrième croisade. C'est vraiment à partir de la quatrième croisade, donc début du XIIIe siècle, que réellement des tensions vives se créent et que une réelle scission se fait entre euh, ces deux branches du christianisme, si on peut dire. Mais des petites tensions se créent, des incompréhensions, et les chrétiens vont s'embrouiller entre eux aussi, notamment les Normands avec les Byzantins. Et c'est ces tensions-là qui feront que lors de la première croisade, euh, ces petites tensions-là vont être exacerbées par différentes choses qu'on verra, dont on détaillera par la suite dans les prochains cours, et qui aussi, soyons honnêtes, facilitera justement les reconquêtes territoriales musulmanes, euh, les reconquêtes territoriales musulmanes, et qui, par la suite, bien des années plus tard, marquera aussi euh, la chute définitive de Constantinople et la conquête de Constantinople par les Ottomans sous l'autorité du sultan Mohammed Fatih, rahmatullah alayhi, en 1453. En fait, hum, déjà là, en fait, les croisades amèneront plusieurs conséquences sur le long terme. Et pas uniquement les croisades, il y a aussi les invasions mongoles, l'apparition des différentes dynasties turques, et on voit que progressivement, il y a un changement de paradigme dans le pouvoir dans la région, avec une transition de la force et du pouvoir avec les Kurdes, les Kurdes, les Turcs, qui prennent progressivement le pas sur la domination au Moyen-Orient par rapport aux Arabes. Donc c'est ainsi précisément au moment où les chrétiens d'Espagne et leurs auxiliaires français s'enfonçaient au cœur d'Al-Andalus pour entamer sérieusement la Reconquista, ou la Conquista, à partir du milieu du XIe siècle, où les Normands achevaient la conquête de Sicile et que leurs alliés génois et pisans cherchaient à éliminer les musulmans des îles méditerranéennes, et que les premiers croisés entamaient la conquête de la Palestine et de la Syrie. Alors que la première croisade approchait la Terre Sainte en 1096, les musulmans avaient oublié, si ce n'est profondément enterré, l'idée même du djihad. Donc désormais, c'étaient bien les chrétiens qui possédaient l'avantage idéologique sur leurs ennemis. Il est bien connu que le pape Urbain ne considérait pas cette entre guillemets première croisade comme une innovation de sa part, ou la première entreprise de ce genre. Urbain a adapté et appliqué l'appareil de la croisade en Méditerranée occidentale. Les indulgences et le vœu de croisade à la lutte contre l'islam en Méditerranée orientale, et ainsi exécuté le plan initialement proposé par son prédécesseur, le pape Grégoire VII, qui régna de 1073 à 1085. Donc, selon l'historien et orientaliste Claude Caen,
Le plan prévoyait d'étendre à la Palestine ce qui avait débuté en Sicile et en Espagne, lors du concile de Clermont en novembre 1095. Le pape Urbain II présenta la première croisade comme une expédition de chevaliers et de fantassins destinée à sauver Jérusalem et les églises d'Asie de la puissance des Sarrasins. En 1096, alors que la croisade se mettait en place, il décrivit à nouveau cette entreprise comme, entre guillemets, une expédition de chevaliers partant vers Jérusalem avec la noble intention de libérer la chrétienté, afin de pouvoir contenir par les armes la sauvagerie des Sarrasins et de rendre aux églises chrétiennes leur ancienne liberté. Il précisa également que cette campagne visant à venir au secours des églises d'Asie et de libérer leurs frères de la tyrannie des Sarrasins, et s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement plus large englobant toute la Méditerranée. Car ce n'est pas faire preuve de bravoure que de libérer les chrétiens des Sarrasins en un lieu, c'est-à-dire en Asie, pour les livrer ensuite à la tyrannie et à l'oppression dans un autre lieu, c'est-à-dire en Espagne ou à l'Andalous. Donc ce qui est intéressant ici, et ce qu'on peut appuyer, c'est qu'en fait, beaucoup ont pensé que les croisades euh, étaient une conquête, une guerre sainte qui était, on va dire, isolée. Quand je parle d'isolé, c'est que on a voulu séparer l'intention de la guerre sainte et de la croisade de ce qui se passait ailleurs. Il y a deux aspects à prendre en compte. La, la, L'application de la croisade, et ça c'est comme on l'avait vu dans l'annexe du cours, l'application de la croisade, qu'on le veuille ou non, est intrinsèquement liée aussi à un pèlerinage. Donc un vœu pieux, une application pieuse. D'accord? Ce qui se passe en Espagne, c'est on ne peut pas se dire qu'on libère la Terre Sainte. On ne peut pas penser libérer la Terre Sainte si on laisse d'autres territoires musulmans en Occident. Donc, on ne peut pas réellement définir la conquista en Espagne comme étant une croisade. On ne peut pas l'appliquer pleinement, mais on ne peut pas non plus enlever ce principe de guerre sainte totale. On ne peut pas enlever ce principe-là. C'est une guerre sainte totale qui a été voulue par l'Église, que ce soit la Sicile, l'Espagne musulmane ou la Terre Sainte, donc la Syrie et la Palestine. Les deux vont de pair, mais les deux ne sont pas des croisades. C'est la subtilité à prendre en compte. Donc Urbain II dépeignait donc la croisade comme une lutte contre l'islam à l'échelle de la Méditerranée tout entière, dirigée contre les Turcs d'Asie et les Maures en Europe. Après, comme je viens de le dire, il y a quand même une certaine subtilité à prendre en compte. Dans le but de rendre au culte chrétien des villes autrefois consacrées par l'Église. Donc cette vision élargie aux croisades n'est pas née du jour au lendemain. Elle s'est développée à mesure que l'entreprise de croisade élargissait ses horizons. Dès ses débuts en Sicile et en Espagne, cet esprit a progressé par étapes jusqu'à englober dans ses objectifs l'ensemble du monde méditerranéen. C'est dans sa lettre du 10 octobre 1098 à l'évêque Gerland d'Agrigente en Sicile que le pape déclara: par la volonté de Dieu Tout-Puissant, les temps changent et les royaumes échangent leurs destins respectifs. Ainsi, n'avons-nous jamais lu que les nations autrefois dotées d'une grande renommée ont été abaissées et diminuées, et que des nations autrefois faibles et méprisées ont été exaltées. En certaines régions de non-chrétiens, la sauvagerie des païens, c'est-à-dire ici des musulmans, a parfois pris le dessus. Dans certaines d'entre elles,
Néanmoins, l'honneur de la puissance chrétienne foule à nouveau aux pieds la tyrannie des païens. De même qu'à notre époque, par la grâce de la faveur divine, les très glorieux princes, c'est-à-dire le duc Robert et le comte Roger, par leur courage, ont triomphé de toute la violence des Sarrasins dans l'île de Sicile et ont rétabli l'ancien statut de la Sainte Église, conformément à la volonté et au dessein gracieux de Dieu. Donc, comme pour aggraver, bonjour, salam alaikum, Franck. Si tu veux poser une question, tu peux prendre la parole ou écrire dans le chat, il n'y a aucun problème. Ou alors, comme tu vois, il y a une petite main là et ça permet si tu veux prendre la parole, il y a aucun problème. Donc, comme pour aggraver encore la situation des musulmans et faciliter la tâche des croisés, le mouvement des assassins, donc les Hachishines, qui est en fait, c'est une branche de l'ismaélisme, donc on va dire un madheb parmi les chiites. Donc, c'est une branche plus radicale et dissidente en fait de l'ismaélisme. Donc, les chiites ismaéliens dissidents avaient donc les Hachishines, fit son apparition en 1090. Leur chef Hassan ibn Sabah, qui est mort en 1124, s'empara de la forteresse d'Alamout, dans le dans les monts de la chaîne Elbourz, au nord de la Perse. Stratégiquement situé à plus de 3000 mètres d'altitude, ce nid d'aigle offrait à Ibn Sabah et à ses successeurs un quartier général fortifié de première importance. Par la ruse ou la corruption, cette secte s'empara ensuite d'un certain nombre de citadelles de montagne en Syrie, dont huit que les assassins conserveraient jusqu'à la fin des croisades. 2 siècles plus tard, lorsque Baybars les récupéra entre 1270 et 1273. De ces places fortes, durant les 2 siècles des croisades, c'est-à-dire entre 1095 et 1291, les assassins ismaéliens lanceraient une campagne systématique d'assassinats majoritairement orientée contre les dirigeants sunnites et, à de rares occasions, contre les Templiers. Donc, bien sûr, quand on regarde, petit instant pop culture, mais quand on voit par exemple le jeu vidéo Assassin's Creed, qui s'inspire justement de ce fait-là, on pense que dans Assassin's Creed, les assassins s'attaquent exclusivement aux Templiers. Or, historiquement parlant, c'est faux. Les assassins s'attaquaient majoritairement aux sunnites et dans de très rares cas aux Templiers lorsque les Templiers s'opposaient à leurs intérêts. Ils ont notamment fait assassiner Nizam al-Mulk, donc le grand vizir seldjoukide. Ils sont également attaqués à certains leaders religieux en Syrie et en Irak. J'ai plus un nom de tête, mais aussi à certains leaders religieux qui justement parlaient de réunification des musulmans contre les croisés et également contre les Fatimides, puisque les Fatimides, d'une certaine manière, n'hésitaient pas à s'allier avec les Byzantins, peut-être moins les chrétiens, mais en tout cas s'allier de manière assez régulière avec les Byzantins contre les sunnites seldjoukides. La politique de cette secte consistait en effet à assassiner des personnalités islamiques, qu'elles soient politiques ou religieuses de premier plan, ce qui faciliterait considérablement les plans des croisés. Juste avant
les croisades, en l'espace de moins de 2 ans, tous les grands dirigeants politiques du monde musulman furent ainsi éliminés. En 1092, le premier à tomber sous les coups des assassins fut Nizam al-Mulk, sans doute la plus grande figure de l'histoire des Seldjoukides et le souverain de facto de l'empire depuis plus de 32 ans. Fondateur du système des madrasas tel qu'il est pensé, tel qu'il est encore pensé aujourd'hui. Donc c'est lui qui posa les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les madrasas. Il avait notamment promu la droiture chez le peuple comme chez les élites dirigeantes, considérant qu'aucun gouvernement n'était stable sans un fondement religieux. Un mois après Nizam al-Mulk, Malik Shah, le troisième sultan seldjoukide, mourrait à son tour dans des circonstances plus que suspectes. Après 20 ans d'un règne couronné de succès, son décès fut suivi de près par ceux de sa femme et de son petit-fils et d'autres personnalités politiques influentes. Son chef, l'Orient musulman sombra dans la guerre civile. Les deux fils de Malik Shah, Barkiyarouk et Mohammed, s'enfermèrent dans un conflit fratricide qui phagocyta toutes les ressources militaires disponibles dans la région. Deux autres frères, Ridwan d'Alep et Doukak de Damas, se firent la guerre durant la quasi-totalité de leur règne. Donc la Syrie du XIe siècle n'était plus qu'un, entre guillemets, patchwork d'États semi-indépendants, une situation résultant des divisions antérieures négociées entre les Byzantins et les Fatimides du Caire. Le monde musulman n'était donc absolument pas en mesure de repousser les campagnes qui étaient sur le point d'être lancées depuis la lointaine Europe occidentale. Le moment des croisades n'aurait tout simplement pas pu être plus propice. Donc, il faut savoir que, et ça on le verra plus tard, au moment où les croisés prennent Antioche, l'armée l'armée en fait de Ridwan arrive aussi à avoir le soutien de Doukrak et de Ridwan. Donc les Atabeg, euh, en fait le statut c'est Atabeg. En gros c'est un, un émir de région, un chef de région, etc. Et en gros, Ridwan amène la majeure partie de l'armée de Mossoul, qui était quand même importante pour l'époque, et en plus de cela, arrive à négocier le soutien des deux Atabeg, donc euh, Alep et de Damas, donc Doukak et Ridwan, euh, pour en fait combattre les croisés à Antioche. Et donc ils font le siège, et ça on le verra plus en détail, mais j'en parle très très rapidement. Mais en gros, les croisés auraient pu se faire terminer à Antioche. Sauf que les tensions qu'on vient de citer là ont continué au moment du siège d'Antioche, à tel point que les, euh, les musulmans, ne voulant pas perdre leur influence, sont partis, plus un petit coup de chance plus un petit coup de chance des croisés, parce que, comme on le verra, euh, les croisés ont eu énormément de chance au moment de la première croisade, en fait. Vraiment, ils ont eu beaucoup, beaucoup de chance. Cette chance-là, et ça fait partie des nombreuses chances qu'ils ont eues, c'était que les musulmans, les musulmans en fait, se sont retrouvés en tension face aux croisés. Et de ces tensions qui existaient déjà depuis 20 ans, 15-20 ans avant la première croisade, si ce n'est plus, euh, ne se sont pas calmés pour le bien commun de s'opposer de s'opposer en fait aux croisés.
Elles ont continué. Ce qui a fait que bah, les croisés ont pu rester en Antioche. Mais comme on le verra, les croisés entre eux, ils étaient pas forcément mieux, hein. Les croisés entre eux n'étaient pas forcément unis et d'accord entre eux. Donc voilà, Mohim, continue. Un classé du 11e, ça on vient de le lire. Le monde musulman n'était donc absolu. Ouais, donc ça on vient de le lire. Donc les Européens avaient-ils été informés qu'il s'agissait du moment idéal pour pousser leur avantage? Malheureusement, il existe peu de preuves qui attesteraient de ce point dans les sources islamiques, mais rarement une coïncidence a semblé si étonnante. Ce qu'on pourrait, on ne peut pas dire que les chrétiens, et notamment le pape Urbain II, aient été informés de la situation des musulmans, aient été informés avec exactitude des situations de tension des musulmans dans la région, mais de manière globale, la réalité des tensions entre les différents leaders musulmans, que ce soit en Sicile ou en Espagne, qui est beaucoup plus proche de la papauté et qui est beaucoup plus proche de la papauté, et ces tensions entre émirs musulmans auraient pu remonter au, au pape Urbain II, se doutant que la situation en Sicile ou en Espagne, des tensions entre les leaders et les différents émirs pouvaient être la même en Orient. Et donc, il s'est dit, étant donné que le monde musulman s'embrouille, est morcelé, etc., nous sera facile de récupérer ces terres. Et après, sachant que l'Église à l'époque avait une influence, qu'elle soit politique, économique, etc., et que on commençait déjà à voir apparaître justement ces, entre guillemets, plus ou moins, principautés indépendantes slash proto-république que pouvaient être Gênes, Pise ou Venise, avoir des comptoirs commerciaux à travers la Méditerranée et pouvoir apporter auprès des différents marchés, des différents marchands, etc., la situation au Moyen-Orient qui a pu par la suite remonter au pape. Donc, le pape ne connaissait peut-être pas en détail la situation de crise qu'il y avait au Proche et au Moyen-Orient, mais en tout cas, il devait la connaître ou à minima se douter d'une situation similaire au Proche et au Moyen-Orient, comme pouvait l'être la situation euh, en Espagne ou en Sicile. C'est en tout cas le cas au beau milieu de cet immense chaos en terre d'islam qu'en 1095, le pape Urbain II, qui régna de 1088 à 1099, proclamait son appel à la croisade. Dans son appel à la mobilisation des chrétiens, il déclarait: Il est urgent que vous apportiez en toute hâte à vos frères d'Orient, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, le secours si souvent promis et qui est maintenant d'une nécessité pressante. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués et pénétrant toujours plus en avant en terre chrétienne. Et là, il fait référence à la bataille de Manzikert de 1071. Ils les ont battus à la bataille à 7 reprises et en ont tué et fait prisonnier un grand nombre et ont détruit les églises et dévasté leur royaume. Ça, tout est relatif, mais bon, on est aussi dans l'émotionnel et et l'exagération, puisque étant donné que les gens à l'époque étaient beaucoup plus pieux qu'aujourd'hui et beaucoup plus attachés au comment je pourrais dire ça, étaient beaucoup plus attachés aux lieux consacrés, sacrés, etc., que ce soit dans le monde chrétien ou le monde musulman, euh,
un mensonge peut passer pour une vérité et servir d'appui et d'argument. Pour justifier son invasion militaire, le pape se servait donc d'une supposée agression des musulmans en guise de casus belli, donc une agression concoctée à partir d'événements de 30 ans antérieurs à son discours, comme nous le verrons plus loin. Il y avait en réalité d'autres raisons derrière les croisades que nous allons maintenant aborder. Donc, les causes des croisades au sein de la chrétienté d'Occident. À l'origine, les croisades se trouvent notamment À l'origine des croisades se trouve notamment la division entre l'Église d'Orient et celle d'Occident, les conflits internes à l'Église d'Occident elle-même et les dissensions de cette dernière avec le Saint-Empire. Et on parle ici du Saint-Empire romain germanique. Donc les églises d'Orient, c'est-à-dire l'Église orthodoxe, et d'Occident, l'Église catholique, sont en effet divisées depuis près d'un millénaire sur fond de désaccords doctrinaux et autres. Ces disputes, quoique méconnues aujourd'hui, sont d'ailleurs toujours aussi fortes. Elles concernent notamment le sacrement de la messe, qui est célébré dans le rite grec derrière l'iconostase, un écran ou un mur qui sépare le sanctuaire du reste de l'église, tandis que la messe catholique, romaine ou latine, est une rencontre dramatique du prêtre avec ses fidèles. Dès le IXe siècle, plus précisément, en l'an 867, Photius, alors patriarche de Constantinople, qui régna entre 810 et 890, et l'empereur de Byzance avait convoqué un concile de l'Église pour excommunier le pape et dénoncer les hérésies de l'Église romaine, parmi lesquelles la procession du Saint-Esprit, du Père et du Fils, le rasage de la barbe des prêtres et le célibat obligatoire du clergé. C'est à cause de cet usage, disait Photius, que nous trouvons en Occident tant d'enfants qui ne connaissent pas leur père. Donc ces divisions s'étaient encore aggravées à la suite du schisme officiel entre les deux églises en 1054. Mais alors que les Seldjoukines menaçaient d'envahir les possessions asiatiques de Byzance, surtout après leur victoire de Manzikert en 1071, l'empereur byzantin Alexis Comnène fit appel à l'aide du pape Urbain II, et ce dernier vit dans cette demande d'assistance une belle opportunité de réunifier les églises d'Orient et d'Occident. Dans son esprit, la croisade contre l'ennemi commun, c'est-à-dire l'islam et les musulmans, incitera ainsi l'Église orthodoxe grecque à revenir se placer sous le rite catholique romain en échange de la protection de Byzance par les latins. Ce point restera la principale condition exigée par l'Occident tout au long des croisades, et durant les siècles suivants, une condition que les Grecs refuseraient toujours, demandant à la fois la protection de l'Occident et le maintien de leur liberté religieuse, ce qui explique l'abandon progressif de Byzance par les puissances catholiques. D'ailleurs, cette demande a été faite jusqu'en 1453, à la veille euh, au moment en fait de la prise de Constantinople par les Ottomans, où le pape envoyait une petite délégation de soutien, euh, notamment de Génois, à Byzance, et demanda à euh, Constantin XI, j'avais perdu son nom sur l'instant, et demanda à Constantin XI, en fait, de faire une messe commune entre chrétiens et orthodoxes, entre catholiques et orthodoxes, dirigée par un catholique. Ce qui amena à des tensions avec Apollonius, si je me souviens bien son nom, donc l'équivalent, euh, le patriarche orthodoxe de Constantinople, qui lui avait toujours au fond de la gorge le euh, la la la- l'attaque de Constantinople par les catholiques lors de la quatrième croisade, et également pareil en fait l'équivalent d'un vizir
Donc le grand duc, si je me souviens bien son titre, l'équivalent d'un vizir. Donc le grand duc Lucas Notaras qui a même dit, je préfère encore voir à Constantinople le turban des Turcs que la mitre des prêtres. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu l'exacerbation des tensions. Mais mais quand on vous dit que quand j'explique qu'en fait, même s'il y a des tensions, l'application du schisme vraiment et les réelles tensions et divisions qu'il y a entre les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes ont réellement été euh, se sont réellement en fait exacerbés au moment de la quatrième croisade. Avant ça, c'est des petits pics qui s'envoyaient à droite à gauche, des tentatives des tentatives de soumission du pape auprès des orthodoxes tout au long des différentes croisades, l'envoi de soutien militaire via des mercenaires catholiques euh, très souvent normands sous condition. À côté, lorsque les Normands ont tenté de prendre contrôle et possession de certains territoires grecs orthodoxes dans les Balkans, bien sûr, ils ont échoué, mais ces tentatives de contrôle et de possession par les Normands de territoires byzantins dans les Balkans étaient soutenues en sous-main par le pape. Enfin, c'était des tensions, c'était un petit peu c'était un petit peu le principe de guerre froide, comme on pouvait le voir entre l'URSS et les États-Unis, euh, lors du siècle dernier. Mais avant cela, euh, les tensions n'étaient pas directes et aussi franches que ce qui a pu se passer lors de la quatrième croisade. Et même après la quatrième croisade, avec tous les dégâts qu'ont fait les catholiques, lorsque, à différentes reprises, les Byzantins, face aux Ottomans notamment, demandaient soutien aux chrétiens, très généralement, ils envoyaient toujours des soutiens. Mais vraiment, après 1291, la grande époque des croisades était révolue. C'est en gros le pape allait voir les différents souverains locaux, parce qu'on était là dans les prémices du principe d'État-nation, donc il n'allait plus le voir au nom d'une autorité pontificale, donc d'un État réellement pontifical qui a une supériorité sur les États, mais plutôt en tant que leader spirituel qui vient demander le soutien à d'autres leaders qui eux sont des leaders laïques, donc des leaders plutôt de nation. Donc là, on n'est plus du tout dans le principe de croisade, mais plus dans le principe de guerre sainte et de euh, soutien des pays chrétiens contre les musulmans. Et d'ailleurs, après justement la prise de Constantinople, la grande époque des guerres saintes et de entre guillemets les croisades et des soutiens chrétiens entre eux, c'est terminé. Bien sûr, il y a en différentes raisons des soutiens entre différents pays face aux invasions musulmanes et notamment ottomanes, etc. Mais c'était de volonté propre des différents États et de différents leaders militaires. Je pense par exemple à la seconde tentative de la prise de Vienne en 1600, début du XVIIe siècle, 1618 si je me souviens bien, j'ai plus les dates exactes en tête, où de manière de manière en fait de volonté propre, si je puis dire, les euh, les Polonais, les Allemands sont venus en soutien aux Autrichiens, donc aux Viennois,
contre la tentative de prise de Vienne par les Ottomans, qui a failli aboutir si ce n'était grâce à la venue en soutien des Polonais et des Allemands. Donc vraiment, c'est là, ces tensions chrétiennes, en fait, ces tensions entre les chrétiens n'ont cessé, en fait, de couver jusqu'à un premier marqueur de réelles tensions lors de la quatrième croisade. Et après, ça s'est exacerbé avec justement l'apparition l'apparition, en fait, des réformes protestantes. Et notamment avec les guerres de religion que connaîtra l'Europe au XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, avec les oppositions entre les catholiques, protestants, etc. Mais voilà, malgré ces tensions-là, beaucoup mettaient, on va dire, leur ego de côté pour s'unir face aux invasions musulmanes. Donc toujours, il y a un petit peu ce sous, euh, on va dire, cette capacité d'union provisoire et d'union provisoire et d'accord tacite de on se fout sur la gueule, il n'y a pas de problème, mais si les barbus et les enturbanés débarquent, on se serre la paluche le temps de faire la bagarre avec eux et après on retourne à nos activités. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra, qui durera pendant très très longtemps. Et ce principe, cette mentalité euh, qui a justement amené à la conquista, que ce soit de la Sicile ou de l'Espagne, de la Sicile ou de l'Espagne au moment de au Xe, XIe siècle, même plus XIe, XIIe siècle, et qui a mené aussi la première croisade, ce sera à peu près sous ces mêmes principes que sera pensé, comme on le verra dans le cours, on va dire, transitoire entre la fin des croisades et avant d'aborder la colonisation. Ce cours transitoire, avec la lecture de documents qui ont été désarchivés du Vatican au moment de la conquête de l'Algérie, nous montrera que c'est toujours cette même mentalité qui a amené justement à la colonisation des territoires musulmans, par exemple l'Algérie et l'Afrique du Nord. Mais c'est avec cette même volonté-là aussi que quand le colonel Allenby, donc un colonel anglais, au moment de la conquête de la Palestine et du Chem, posa le pied sur le tombeau de Salah ad-Din al-Ayyubi, rahmatullah alayhi, en disant que nous sommes de retour, nous allons venger Richard Cœur de Lion, etc., etc. Voilà. Donc l'Église catholique, l'Église ca- l'Église d'Occident était elle-même divisée principalement sur la question du célibat des prêtres. L'Église s'était depuis longtemps opposée au mariage clérical au motif qu'un prêtre marié, conscient ou non, placerait sa loyauté envers sa femme et ses enfants au-dessus de sa dévotion à l'Église. Pour eux, il pourrait chercher à accumuler l'argent et des biens, ou qu'il tenterait de transmettre sa fonction et ses privilèges à l'un de ses descendants. Qu'une caste ecclésiastique héréditaire pourrait ainsi se développer en Europe sur le modèle de l'Inde, et que la puissance économique d'un tel clergé héréditaire serait trop importante pour que la papauté puisse le contrôler. Il en fut ainsi décidé que le prêtre devait être totalement dévoué à Dieu, à l'Église et à son prochain. Cette question s'envenima pendant des siècles jusqu'à ce que le pape Grégoire VIII
qui régna entre 1073 et 1085, lance une grande campagne contre l'immoralité cléricale à travers l'ensemble de l'Église romaine, réitérant l'ordre de Léon IX, selon lequel les prêtres mariés doivent se séparer de leurs femmes et de leurs enfants, ou perdre leur paroisse. Cette requête se heurta à une violente opposition. L'évêque Otto de Constance soutint ouvertement ses subordonnés mariés. En réponse, le pape Grégoire l'excommunia et dispensa ses ouailles de lui obéir. En 1075, donc ses ouailles, c'est les personnes qui étaient sous son autorité. En 1075, Grégoire franchit une nouvelle étape en ordonnant aux ducs de Souabe et de Carinthie, ainsi qu'à d'autres princes, d'utiliser la force si nécessaire pour empêcher les prêtres récalcitrants d'exercer leurs fonctions sacerdotales. Plusieurs princes allemands lui obéirent et de nombreux prêtres qui ne voulaient pas renvoyer leurs épouses, furent privés de leurs fonctions et de leurs paroisses. Grégoire devait rendre l'âme sans avoir remporté une victoire totale et définitive contre son clergé rebelle. Mais ses successeurs Urbain II, Pascal II et Calixte II réaffirmèrent ces décrets avec une grande vigueur, ce qui conduisit à de nouveaux problèmes plutôt étonnants. L'évêque Yves de Chartres, qui régna de 1030, qui vivra de 1039 à 1115, rapporta ainsi que les religieuses du couvent de Sainte-Phare pratiquaient la prostitution. Et Abélard, qui vécut de 1079 à 1142, dresse un tableau similaire de certains couvents français de son époque, tandis que nombre de prêtres se vantaient d'entretenir des familles illégitimes. Et c'est à cette époque qu'a été rédigé ce qui est sans doute le traité contre l'homosexualité le plus célèbre de toute l'ère médiévale, le Liber Gomorianum, donc le livre de Gomorrhe, du moine italien du XIe siècle, Pierre Damien, qui exprimait son inquiétude face à la propagation de ce vice contre nature parmi le clergé et les moines. Ouais. Je pense qu'on peut avancer sur ce passage. En gros, c'est ils mettent en avant les principales problématiques et l'évolution en fait de l'influence et en gros les tensions internes par rapport à ces questions dans le monde chrétien. Euh, et certaines tensions, en soi, ça nous apporte pas grand-chose. C'est là précisément une des principales raisons qui peut servir. Ouais, en gros, c'est toutes ces tensions-là. Et après, certaines tensions avec aussi certains leaders laïcs, donc qui ne sont pas directement liés à, au clergé, si je puis dire, au clergé, si je puis dire, au clergé en fait catholique. Et en gros, c'est de toutes ces décisions-là, il y a eu des décisions d'excommunication, des tortures, des emprisonnements, etc. Et pour, on va dire, essayer de mobiliser un maximum de force, euh, pour essayer de mobiliser en fait un maximum de force parmi justement les leaders euh, chrétiens chez les séculiers, il devait, Urbain II,
il devait trouver en fait une stratégie pour motiver beaucoup de leaders à rejoindre la croisade suite à une excommunication. Et du coup, en fait, il disait que si vous rejoignez la croisade, vous feriez, il y aurait la rémission des péchés, etc. En gros, c'est ce qui est en train d'être expliqué là, en gros, c'est ils expliquent comment en fait est venue l'idée de rémission des péchés lors de la première croisade. Je vous ai résumé très rapidement le pourquoi du comment. Je vous ai résumé très rapidement le pourquoi du comment en fait. Il y a eu cette pensée de la rémission des péchés. Et pourquoi est-ce que certains qui ont été excommuniés par l'Église ont décidé de rejoindre la première croisade alors que normalement, en gros, normalement, si t'es excommunié par l'Église, c'est comme si on te faisait le takfir et tu n'es plus considéré comme chrétien, tu vas en enfer, etc. Mais en gros, c'est pour essayer de mobiliser le plus de force, etc. Ils ont promis la rémission des péchés, même si tu as été excommunié par l'Église. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine où on va parler des derniers détails du pourquoi, du comment. On va se retrouver sur les derniers détails du pourquoi, du comment. Le pape a réussi à faire soulever autant de force et on verra, soit on fera peut-être un petit peu plus long, soit on commence plus tôt et dans ces cas-là, on fera peut-être un cours un petit peu plus long, comme ça on en finit avec cette contextualisation avant la croisade et comme ça on pourra commencer après enfin la première croisade. Soit on prend comme d'hab 1 heure et dans ces cas-là, peut-être on aura peut-être encore 2 ou 3 cours de contextualisation avant d'attaquer la première croisade. Voilà. N'hésitez pas à dire si, je pense pour ceux qui regarderont la rediffusion, n'hésitez pas à envoyer un message entre-temps, si vous voulez, qu'on aille plus vite. Et dans ces cas-là, qu'on fasse peut-être un cours un petit peu plus long et au moins on boucle le prochain cours, la contextualisation, soit on garde le rythme habituel et peut-être on a encore 2, peut-être maximum 3 cours avant le début de la première croisade. Voilà. Donc, on s'arrête là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم